Et si tout ce qu'on nous a raconté sur l'origine de l'univers était à côté de la plaque, si la vraie histoire n'était pas celle d'un début, mais celle d'une bordure? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On a tous en tête cette image, le Big Bang, une explosion colossale il y a des milliards d'années. C'est simple, c'est clair. Mais et si c'était une fausse piste? Et si l'origine, ce n'était pas un quand, mais un où? Si ce n'était pas un événement terminé, mais une force, là, maintenant, tout autour de nous? Voilà l'idée, le pivot de toute cette réflexion. L'origine, ce n'est pas un point de départ dans le temps, c'est une frontière dans l'espace. Imaginez une pression permanente, une tension fondamentale qui, à chaque instant, sculpte notre réalité. Alors, pour vraiment saisir ça, il faut commencer par un grand nettoyage de printemps dans nos têtes. On va devoir mettre de côté cette vieille idée du temps comme une ligne droite qui part du passé et file vers le futur. D'un côté, on a l'histoire classique. L'origine, c'est un point de départ, loin derrière nous. De l'autre, ce nouveau modèle, l'origine est une limite, une circonférence qui nous entoure. Pour visualiser, c'est simple. L'univers n'est plus un projectile lancé par une explosion. Non, imaginez plutôt la peau d'un tambour. L'origine, ce n'est pas le premier coup de baguette, c'est la tension du cadre du tambour. Cette tension constante qui permet à toute la surface de vibrer. Bon, d'accord, si l'origine est une frontière active, une sorte de bord, alors c'est quoi exactement? De quoi est fait ce bord du monde? On lui donne un nom, G0, le geste fondateur. Attention, ce n'est pas un dieu ni une cause première classique, c'est plus subtil, c'est comme une règle du jeu fondamentale. L'univers a l'interdiction de se refermer sur lui-même, de boucler la boucle. C'est cette obstruction, cette impossibilité de se clore qui le force à exister, tout simplement, à se déployer, à évoluer. Et ça, c'est une conséquence magnifique. C'est ce qu'on appelle la vacuité kénotique. Le centre est vide, non pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce que c'est une nécessité. Il n'y a pas de trône central, pas de chef d'orchestre. Tout le dynamisme, toute l'énergie vient de la périphérie, de la pression exercée par cette fameuse frontière. Du coup, on comprend bien que cette frontière, ce n'est absolument pas un mur passif qui se contente de contenir l'univers. Non, c'est le moteur même de la réalité. C'est elle qui génère le cosmos en permanence. Et cette pression constante depuis les bords, elle a des conséquences incroyables. Elle interdit aux choses de tourner en rond, de se répéter à l'identique. Elle force tout ce qui existe à s'éloigner d'elle, à suivre des trajectoires en spirale, toujours plus loin. C'est une fuite en avant perpétuelle, et c'est cette fuite qui nous sauve de l'immobilité, de la stase. On pourrait dire que c'est une sorte de mort thermique du sens qu'on évite comme ça. Ok, très bien. Ça explique pas mal de choses sur l'espace. Mais le temps, alors, comment est-ce que cette histoire de frontières et de pression crée notre expérience du temps qui passe, avec un passé, un présent, un futur? Eh bien, la réponse se cache dans une sorte de bras de fer cosmique. Il y a deux grandes forces en jeu. D'un côté, la propagation, l'envie de s'étendre, de créer du lien. De l'autre, la mémoire, la force qui veut retenir, stabiliser les choses. Normalement, elle pourrait s'annuler. Mais voilà, dans notre univers, le match n'est jamais nul. Il y a toujours un déséquilibre. Et de ce conflit imparfait, il reste quelque chose. Un résidu, une trace. Et ce résidu, cette accumulation de restes d'un combat jamais vraiment terminé, c'est précisément ce qu'on ressent comme étant le temps. Le temps, ce n'est donc pas la grande horloge de l'univers, c'est le sillage, la traînée que la réalité laisse derrière elle en fuyant cette frontière originelle. Alors, c'est bien beau tout ça à l'échelle de l'univers, mais et nous, là-dedans? Quelle est la place de l'existence individuelle dans cette mécanique géante? Déjà, il faut abandonner cette vieille image de nous-mêmes. On n'est pas des objets, des sortes de billes lancées dans le grand vide de l'espace. C'est une vision un peu simpliste qui ne rend pas justice à ce que l'on est vraiment. On reprend notre métaphore du tambour. La clé, c'est de comprendre qu'on n'est pas posé sur la peau du tambour. On est la vibration. Chaque être, chaque pensée, chaque émotion est une onde qui se propage sur ce tissu tendu. Une ondulation qui suit la tension imposée par les bords. Chaque existence est donc une de ces ondes, une de ces traces qui ne peut pas s'effacer. Notre identité même, c'est ce mouvement, cette fuite en avant, cette impossibilité fondamentale de faire demi-tour pour revenir au point de départ. Et on arrive à la conclusion la plus folle, la plus vertigineuse de ce modèle. L'idée d'une création qui n'en finit jamais. La création de l'univers, ce n'est pas un événement historique, un truc qui a eu lieu une fois pour toutes. C'est un processus en cours. L'origine agit. Là, maintenant. La frontière du monde vibre à cet instant même. Et c'est cette vibration qui est le monde. Et chacun d'entre nous participe activement à cette genèse de chaque instant.
Et ça nous laisse avec une dernière question. Si l'univers entier est maintenu en existence par ce geste fondateur, ce G0, alors chaque vie, chaque choix, chaque pensée devient aussi un geste qui propage l'onde à sa manière. Chaque existence devient une ondulation unique qui laisse sa propre trace sur la peau vibrante du monde. Voilà une idée sur laquelle on peut réfléchir.